Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui on va parler de plein de choses. J'ai reçu des box, j'ai reçu un nouveau petit bijou que je me suis acheté. Je vais vous parler de tout ça. Donc on va commencer par la Yankee Candle Box. Donc ce mois-ci, donc c'est celle de juillet et le thème c'est, je prends le petit papier, soirée chaleureuse. Donc on a reçu une grande jarre et pour celles qui suivent depuis un petit moment mes vidéos, vous savez très bien que c'est le format que je préfère. Donc on a reçu cette bougie, elle est vraiment très jolie. Donc dessus on voit un couple qui fait griller du chamallow dans un feu en fait, dans une forêt. Donc il y a marqué moment de réconfort. Je sais pas si bon, ça ne veut pas faire le focus, c'est pas grave. Donc elle est comme ceci. Au niveau des odeurs, c'est un petit peu, je dirais que c'est un petit peu forcément boisé, un petit peu épicé. Donc je vais vous dire un petit peu les notes. Donc il y a note de tête, c'est baumier, menthe poivrée, eucalyptus. Note de cœur, cachemire, cèdre, ambre doré. Et note de fond, patchouli, feu de bois et muscle. Donc c'est exactement ça. C'est pas une odeur honnêtement que je m'attendais à recevoir au mois de juillet. J'aurais voulu quelque chose de plus, comment vous expliquer, de plus sucré, un peu de genre de monoï, vous voyez, un petit peu plus festif ou de cocktail. Là, j'aurais plus vu ce genre d'odeur au printemps ou au mois de septembre. Là, honnêtement, au niveau du choix de l'odeur, je suis un petit peu déçue. Au mois de juillet, ça franchement, c'est pas une bougie que je vais faire brûler au mois de juillet, plutôt en septembre, même en automne, je dirais. Donc très contente de recevoir une grande jarre parce que c'est vraiment le format que je préfère. Par contre le choix de l'odeur en plein mois de juillet, ça par contre non, je suis pas fan du tout au niveau du choix de la senteur. Ensuite on a reçu deux voltives. La première c'est celle-ci. C'est celle, donc c'est tartelette aux noix de pécan. Donc au niveau de l'odeur c'est assez sucré, on sent pas trop parce qu'elle est pas ouverte. Mais c'est assez sucré, on sent un petit peu de cannelle à l'intérieur. Donc les notes de tête c'est feuilles de cannelle, sucre brûlé, miel pur. Note de cœur, noisette blanche, noix de pécan, chocolat noir. Et note de fond, clou de girofle, chêne et cèdre fumé. Donc voilà pour celle-ci. Donc celle-ci, encore une fois, alors je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve pas que c'est des senteurs d'été en fait. Enfin, le tarte aux noix de pécan, moi je vois ça plutôt en automne quoi, pas en plein été. En plein été j'ai envie d'avoir des glaces, j'ai envie d'avoir des fruits, j'ai envie de, vous voyez, donc bon, j'espère. En plus je crois qu'au mois d'août on n'a pas de box, donc honnêtement je m'attendais vraiment à des senteurs comme ça, ou de monoï, de sable chaud, voilà, de glace, de bonbons à la limite acidulés, vous voyez, des choses comme ça. Bon bref, ce n'est que mon avis. Après j'aime les senteurs et je les ferai brûler, mais je trouve que par rapport au mois de juillet c'est complètement hors sujet. Ensuite on a Nuit à la belle étoile. Donc elle est comme ceci. Et on nous marque donc parfum boisé, épicé, émaillé de rose, de cuir et de bois flotté. Donc les notes de tête, cuir, épices, bois flotté. Note de cœur, clou de girofle, safran, rose. Note de fond, encens, patchouli et cèdre. Donc encore une fois, très bonne odeur, je serais ravie de les tester. Mais là pour moi la box du mois de juillet est complètement hors sujet par rapport au mois en fait. Je me répète mais je m'attendais vraiment à quelque chose de frais, de sucré, d'été quoi. Donc je sais qu'il y a plein de senteurs, notamment une que j'adore qui a la glace, je me rappelle plus son nom, je la mettrai ici, qui aurait été juste parfaite pour la saison. Là pour moi c'est clairement une box qui aurait été parfaite à l'automne quoi, ou à l'automne, c'est ça. Donc je suis très contente des nouvelles senteurs que je vais découvrir, mais comme vous avez pu comprendre, comme vous avez pu le comprendre pardon, ouais, c'était pas du tout ce que je m'attendais au mois de juillet. Donc la box est d'une valeur de 35,20 € plus 5 € de frais de port. Donc ça fait 40,20 €, sachant qu'on la paye 27 €. Donc elle est très rentable comme d'habitude. Donc je viens de voir qu'effectivement il n'y a pas de box au mois d'août. Donc en fait on a complètement sucré la partie box été en fait. Donc ça franchement je suis très déçue pour ça. Il y avait une possibilité de faire beaucoup de choses par rapport au mois de juillet. Donc bon, c'est pas grave. Ensuite, au mois de septembre, le thème c'est champs ensoleillés.
Au mois d'octobre, c'est réconfort gourmand. Au mois de novembre, c'est approche hivernale. Et au mois de décembre, c'est neige rouge. Ensuite, le 2 juillet, ça a été l'anniversaire de mon fils et on lui a offert le jeu sur la Switch Animal Crossing. Et en fait, il a bien aimé, mais honnêtement, c'est un garçon, à part Fortnite et les jeux un petit peu de bagarre, c'est tout ce qu'il aime. Et ça l'a pas plus emballé que ça, et moi je me suis mis à jouer à ça et je suis complètement fan. Alors oui, c'est peut-être un jeu d'enfant parce que j'ai quand même 36 ans, mais il y a énormément de femmes qui jouent à ce jeu. Je me suis mise dans 2 groupes et j'étais surprise de toutes les personnes qui pouvaient jouer à ce jeu. Et du coup j'ai décidé de m'offrir la petite Switch Lite. Donc elle est super jolie, il y a plusieurs différentes coloris. Donc je vous mettrai les coloris qu'il y a ici. Je crois qu'il y a jaune, il y a bleu, il y a gris il me semble. Il y a jaune aussi, je sais pas si je vous l'ai dit. Donc moi je me suis prise parce que c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup jouer. Et en plus bon bah pendant les vacances ça sert toujours. Et bientôt en fait je me fais hospitaliser pendant 3 jours. Je sais pas si vous êtes au courant parce que peut-être que tout le monde ne suit pas toutes mes vidéos, mais j'ai entrepris un parcours pour la sleeve. Donc ces 3 jours je vais faire tous les examens complémentaires et au bout de ces 3 jours en fait tous mes médecins vont se rassembler et vont décider si oui ou non je suis éligible à la sleeve, parce qu'il y a des critères bien précis pour cela. Donc ça va pas être une partie de plaisir ces 3 jours parce que c'est pas des rendez-vous très agréables, mais il faut passer par là. Donc si ça vous intéresse que je vous parle un petit peu de mon parcours que je suis en train de poursuivre, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Pour l'instant il n'y a aucune garantie pour que je me fasse opérer, mais si ça vous intéresse quand même, bah dites-moi ça en commentaire. Sinon, dites-moi vous si vous avez prévu de partir en vacances cet été. Honnêtement on a vécu presque 10 ans dans le sud, on avait un temps magnifique et depuis qu'on est arrivé dans la région, donc moi je suis actuellement dans la Marne mais je suis aux portes de la Seine-et-Marne, il fait un temps catastrophique. Là où je vous parle on est le 17 juillet, il fait vraiment mais vraiment très moche. Donc c'est vraiment c'est déprimant un petit peu quand même. On sait que dans ces régions-là, il fait pas super beau déjà toute l'année, mais il pourrait au moins faire beau juillet et août. Enfin bon bref, c'est comme ça. J'espère quand même que ça va se réveiller et qu'il fera un peu plus beau les prochaines semaines. Et donc dites-moi vous si vous partez en vacances et où, dites-moi combien de temps vous partez et ainsi de suite. Nous on a réservé une semaine à La Rochelle, donc c'est une ville où j'ai été il y a très longtemps avec ma maman et j'avais beaucoup aimé à l'époque. Donc là on a pris une petite semaine, on a trouvé une location vraiment pas chère sur le Bon Coin, il me semble que j'ai trouvé ça. Donc hâte d'y aller. Donc ça changera bien sûr du sud, mais ça sera vraiment les premières vacances qu'on passera en famille, puisque d'habitude on allait on restait dans le sud, on allait dans la famille pour voir la famille. Donc ce sera vraiment nos premières vacances en famille, donc on a hâte. On espère aussi avoir beau temps parce qu'il y a la plage là-bas, il y a plein de choses à faire, donc j'espère vraiment qu'il fera beau. Donc dites-moi ça en commentaire. D'ailleurs je pense que je ferai quand même une petite vidéo sur mes préparatifs, ce que je vais emmener pendant ma semaine de vacances, et j'essaierai, donc je verrai, mais j'essaierai peut-être de vous faire un petit vlog là-bas. Donc ça sera peut-être pas évident parce que j'ai mon compagnon qui ne souhaite pas être filmé, ce que je respecte totalement. Donc je verrai comment je peux organiser. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire pour mes copines youtubeuses, si vous regardez ce vlog, de m'expliquer. En fait je vois des fois dans certains vlogs ou dans certaines vidéos elles arrivent à flouter en fait le visage de la personne, donc je ne sais pas du tout comment il faut faire. Donc s'il y en a une qui le sait, si vous pouvez me dire ça en commentaire, ça serait super sympa. Donc voilà, écoutez, je vais reprendre un petit peu mes activités de la journée et puis je vous reprends tout à l'heure. Ce matin j'ai refait mes yaourts, comme d'habitude je ne vais pas vous la remontrer
tout le temps comment faire. Mais en tout cas, si vous voulez que je vous donne ma recette, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je vous la donnerai avec plaisir. Et j'ai fait aussi un super beau gâteau. Il est pas trop beau mon gâteau, c'est un gâteau au yaourt et aux pépites de chocolat. Je vais vous le couper et à mon avis il va être vraiment trop beau. En tout cas il donne trop envie. Alors là je suis un peu dégoûtée parce qu'en fait le gâteau, vous voyez, il est hyper moelleux, il est très bon, sauf qu'en fait les pépites de chocolat, bah elles ont fondu tout en dessous, donc je comprends pas pourquoi ça me fait ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez, si vous savez pourquoi. Donc je suis vraiment dégoûtée parce qu'en fait les pépites de chocolat, bah on les voit à peine. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, on les voit à peine en bas. Donc en fait c'est plus un, vous voyez, c'est sur les côtés où je suis dégoûtée. Bon bah tant pis, c'est raté, enfin c'est raté oui et non parce que bon il y en a un petit peu sur les côtés, mais j'aurais voulu que ça soit à l'intérieur. Donc je sais pas s'il y a une astuce particulière pour ça, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que là bah je suis dégoûtée. J'avais dit à mon fils c'est un cake aux pépites de chocolat et il va me dire mais elles sont où les pépites de chocolat, tu les as mangées? Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Bon bah je suis dégoûtée comme vous avez pu le voir pour mon gâteau. Les pépites bah, sont toutes en bas ou sur les côtés. Je sais pas comment. Ouais, on voit bien qu'elles sont. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Mais elles sont bien sur les côtés et en bas. Donc je suis super dégoûtée. Donc il est très bon, hein, je l'ai goûté, il est très bon. Mais voilà, je comprends pas pourquoi elles redescendent comme ça. Donc il y a certainement une astuce que j'ai pas. Je voulais aussi vous présenter et vous montrer en fait le plat que j'ai utilisé. Donc c'est un plat gâteau de chez Action. Et je voulais vraiment vous en parler parce que c'est vrai que moi la première quand j'ai acheté ce plat je me suis dit ouais Action peut-être que ça va accrocher, ça va pas bien cuire et ainsi de suite. Et tout ce qui est poêle, casserole ou même je vais y arriver. Ce moule à gâteau en fait ils sont top de chez Action. Vous avez pu voir que là je l'ai démoulé, je l'ai beurré, j'ai fariné et voilà nickel, il a super bien cuit. Et tout ce qui est de la gamme à vaisselle de chez Action, donc moi j'ai toute cette gamme là, que ça soit les faitout, enfin toute cette gamme là, de la plus petite casserole à la poêle ainsi de suite, elles sont juste géniales. Donc je vous les conseille vraiment parce que moi j'ai de l'induction et du coup j'étais obligée de tout racheter. Je vous l'ai déjà dit hein, mais je vous le redis parce que vraiment des fois on se donne des a priori sur la marque, on se dit Action, les poêles, tout ça c'est de la merde clairement, hein, c'est ce qu'on doit, enfin c'est souvent moi ce que je me dis et en fin de compte pas du tout. Donc c'est pour ça que je vous les conseille vraiment, même les moules à gâteau, j'ai été vraiment très surprise. Bon ce midi j'avais la flemme de faire à manger, donc ça va être rapide, ça va être plat Picard. Je sais pas si vous êtes des adeptes de Picard, moi énormément. Tout ce que j'ai pu tester à Picard j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer le résultat des plats. Donc là on a gnocchi aux chèvres et aux épinards sauce tomate. Mon fils il en raffole mais il en est dingue de ce plat. Vraiment il l'adore. Il est vraiment très bon. Moi c'est ce que je prenais quand j'allais bosser. En fait je prenais des petits plats comme ça. Et en fait vous avez le plat surgelé, le dessert et la boisson pour 5 €. Enfin c'est à partir de 5 €. Je trouve que ça vaut vraiment le coup si vous avez un Picard proche de chez vous. Moi c'est ce que je faisais le midi et c'est top. Bien sûr il faut avoir un micro-ondes au taf. Et là c'est poulet et petites pâtes sauce champignon. Donc je vais vous montrer une fois que je les aurai fait chauffer ce que ça donne. En tout cas moi Picard j'aime beaucoup. C'est souvent dit que c'est cher. Alors oui il y a certaines choses qui sont quand même pas données, mais tous les mois en fait vous avez des promos à l'entrée du magasin et ça vaut le coup, surtout pour les légumes surgelés. Ils sont extrêmement bons et ils sont pas plus chers qu'ailleurs. Voilà le plat Picard. On voit les petits dés de chèvre, les épinards, les gnocchis. Pas mal. Moi j'aime pas les gnocchis, mais sinon le reste, la sauce et tout c'est très bon. Faut aimer les gnocchis, moi j'aime pas du tout ça. Ensuite on a le mien, donc les petites pâtes avec le poulet, la sauce. Ce qui est dingue c'est que je trouve ça vachement bien fait, ça donne vraiment envie, on dirait qu'on l'a fait nous-mêmes. C'est ça que j'aime bien chez Picard, on voit quand même bien la couleur du persil, je pense que c'est du persil ou de la ciboulette. Et on voit en fait le poulet un petit peu grillé là, franchement ils sont très très bons, je vous les conseille à 100%. Je reprends ce vlog quelques jours après. Il me semble que je vous avais parlé dans les séquences précédentes comme quoi j'avais entrepris le parcours pour me faire opérer de la sleeve.
Donc là en fait j'ai eu entre guillemets 2 jours d'hospitalisation. Donc en fait ça se passait sur 3 jours, on avait 3 jours d'examen et après ces 3 jours en fait il va y avoir une commission de tous les médecins pour savoir si oui ou non ils vont opérer de la sleeve. Donc pour ça en fait j'ai dû être hospitalisée 3 jours, donc lundi, mardi, mercredi. Aujourd'hui on est mercredi quand je tourne ce vlog. Donc en fait je vais vous expliquer comment ça va se passer parce qu'il y en a plusieurs qui sont intéressés pour savoir un peu comment ça se passe. Donc tout simplement je devais rentrer lundi matin à 8 h. J'avais une radio abdominale et pulmonaire à faire. Ensuite donc j'ai fait ces 2 choses là. Je suis arrivée à la clinique pour m'enregistrer pour avoir ma chambre, puisque après je devais avoir un scanner je crois vers 11 h. Ce qui s'est passé c'est que dès que je suis arrivée à l'hôpital on m'a dit que je partais au bloc pour faire la fibro. Donc là j'étais vraiment en panique totale puisque normalement ça devait être aujourd'hui, donc mercredi. Mais avec le Covid, le médecin partait en vacances, il devait aussi se faire opérer des yeux, enfin bref c'était chamboulé. Donc en fait dès que je suis arrivée à la clinique, boum, j'ai dû me faire faire la fibro. Donc on m'a endormie pour me le faire. Donc j'étais très stressée puisque c'est quelque chose que j'appréhendais beaucoup. Donc franchement j'étais en panique. Après j'étais quand même à 45 minutes de chez moi, j'étais toute seule, je connaissais personne, donc pas évident. Autant je peux être dure pour plein de choses, mais pour tout ce qui est maladie, hôpitaux, tout ça, j'étais vraiment en stress total. En même temps j'étais prise comme ça sur le fait, donc j'ai pas eu le choix en fait voilà, enfin bien j'avais pas le choix, mais je veux dire voilà, ça s'est passé comme ça. J'appréhendais beaucoup le fait de me faire endormir, de passer cet examen. Donc non, tout s'est bien passé. En fait ils m'ont mis une petite je sais pas comment on appelle ça, hein, je suis pas médecin, mais une petite ils m'ont piqué ici et ils m'ont injecté le produit. Ils m'ont dit de me mettre sur le côté, ils m'ont mis un écarteur de bouche. Et après ils m'ont mis le produit, je me suis endormie, je me suis réveillée, j'ai pas eu aucune douleur. Ça j'avais peur en fait, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une fibro, ils vous passent une caméra pour voir à l'intérieur de votre estomac. Donc j'avais peur au réveil d'avoir mal au niveau de la gorge et tout ça, et pas du tout. Ça a été certainement très bien fait parce que je n'ai eu aucune douleur ni rien. Donc voilà, donc une fois que je me suis réveillée de la fibro, même pas une demi-heure après j'ai dû faire le scanner. Donc là on m'a injecté encore une fois un produit à l'iode je crois dans tout le corps. Donc voilà, donc c'était déjà pas mal pour la journée. Donc après j'ai été l'après-midi me reposer dans ma chambre, ça m'avait un petit peu fatiguée. Je pense que je me suis stressée et le fait quand même d'avoir été anesthésiée ça fatigue quand même. Et le soir vers 17 h j'ai commencé à avoir la peau qui gonfle et avoir énormément de rougeur. Donc là vous allez peut-être pas vous rendre compte parce que je suis maquillée, mais je suis encore gonflée au niveau des pommettes. On dirait que j'ai pris du poids là, vous voyez, c'est gonflé. Non en fait j'ai fait tout simplement apparemment une réaction allergique au produit du scanner, donc à l'iode. Donc le soir j'ai commencé à avoir des rougeurs vers 17 h, il faisait chaud dans la chambre de la clinique. Donc je me suis dit bon c'est rien, je dois avoir chaud, et en fait ça a été de plus en plus rouge et ça me grattait énormément. Donc là j'ai commencé à m'inquiéter un petit peu. J'ai été voir les infirmières, je leur ai expliqué, elles m'ont dit oui effectivement c'est pas normal, à mon avis vous devez certainement faire une réaction à l'iode, enfin au produit du scanner. Donc elles ont appelé l'anesthésiste, elles m'ont expliqué, ils m'ont donné un cachet. Donc le lendemain, donc mardi, hier, ça allait un peu mieux. J'avais presque plus de rougeur, par contre j'avais encore la peau gonflée. Là encore une fois mercredi, on est mercredi et je suis encore un peu gonflée et je me suis maquillée mais j'ai encore quelques rougeurs. Donc j'espère que ça va bien se dissiper. Donc là ça me gratte encore, oui, en vous parlant ça me gratte encore. Donc voilà, sinon voilà, tout s'est bien passé pour la première journée. Donc hier à 9 h 30 j'ai rendez-vous avec la psychologue. Donc c'est une psychologue qui vous explique un peu comment ça va se passer, qui vous pose des questions, qui vous demande est-ce que vous savez à partir de quand vous avez commencé à grandir, qu'est-ce que vous allez faire, de différent quand vous serez opéré, ainsi de suite. Enfin on discute pendant un moment avec la psychologue, qui nous explique aussi que après l'opération, si vous voulez, souvent le corps va plus vite que l'esprit. C'est-à-dire qu'on maigrit assez rapidement, mais des fois on a besoin d'un suivi psychologique parce qu'en fait voilà, le cerveau percute pas de suite en fait par rapport à la perte de poids. Donc bref, on a eu ce rendez-vous là et ensuite j'ai rendez-vous avec la diététicienne à 11 h.
Donc voilà, ça s'est bien passé aussi, elle a repris mon poids, on a discuté un petit peu de mes habitudes alimentaires, ainsi de suite. Et donc voilà pour les rendez-vous de la matinée d'hier. Et l'après-midi, on avait rendez-vous en groupe, donc on était 6 à passer ses examens, et la femme du chirurgien qui opère aussi avec lui et qui s'occupe de tout le suivi de chaque sleeve, je sais pas si ça se dit comme ça, de chaque personne qui se font la sleeve. Donc j'étais très étonnée parce que je trouve que c'est super bien encadré, on sent vraiment qu'elle a investi par rapport aux patients, on voit vraiment que c'est quelque chose qui lui tient au cœur, elle est vachement bien expliquée, on sent qu'ils sont vraiment présents, que c'est très sérieux, donc franchement ça m'a énormément rassurée. Et étant donné qu'on avait fait la fibro le lundi matin au lieu du mercredi matin, et ben nous a dit pour ceux qui le souhaitent, vous rentrez chez vous et vous revenez donc aujourd'hui mercredi pour votre rendez-vous, parce que le dernier examen qu'on a à faire c'est le TOGD. Donc le TOGD, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai pas regardé mais on m'a un peu expliqué, on doit avaler un produit et en même temps on doit nous faire des radios. Donc apparemment c'est extrêmement pas agréable du tout à boire. Il y en a qui disent que ça ressemble à du plâtre, d'autres qui disent que ça ressemble à du pastis sans alcool. Enfin bon bref, j'ai eu un peu tous les styles de réponses par rapport au goût de ce produit là. C'est pas que ça m'inquiète, mais voilà, je vomis facilement, donc j'espère que ça va aller. Donc du coup j'ai pu rentrer chez moi hier, j'ai pu voilà, passer la soirée en famille, être ce matin, être à la maison, et là je repars donc tout à l'heure pour 13h30 pour passer cette radio, donc j'espère que ça va aller. Et après, après ces 3 jours là, je vais déposer mon dossier à la clinique, et dans quelques temps en fait tous les médecins vont se rassembler pour étudier tous mes résultats et mon dossier, et après j'aurai un rendez-vous avec le chirurgien qui me dira si oui ou non ils ont décidé de m'opérer. Alors moi c'est un petit peu particulier parce qu'en fait pour se faire opérer de la sleeve il faut avoir un IMC de 40. Moi au tout début de mon parcours j'avais un IMC de 38, et là avec le confinement, le stress, tout ça, je suis maintenant à un petit peu plus de 39, donc je suis à 39,3 d'après ce que m'a dit la diététicienne. Donc je ne sais pas si ça sera suffisant pour me faire opérer. Normalement il faut être 40 voire au-dessus. Les différents examens que j'ai passés, parce que je vous ai oublié de vous le dire, mais j'ai aussi vu un pneumologue le lundi soir. Donc d'après les résultats du pneumologue, tout va bien. J'ai pas tous les résultats, mais tous les résultats que j'ai en ma possession, tout est nickel. Et généralement quand on n'a pas un indice de 40, donc d'IMC de 40 pour faire l'opération, ils ont besoin entre guillemets de trouver des comorbidités. Donc qu'est-ce que c'est? C'est en fait quelque chose qui permet, qui fonctionne pas très bien, ou qu'il y a quelque chose simplement qui permet de valider en fait l'opération. Donc j'ai fait aussi le test de l'apnée du sommeil, donc ça je vous l'ai pas dit, j'ai oublié de vous le dire parce que à force de vous parler comme ça revient. Je pense que j'en fais, maintenant je n'ai aucune certitude là-dessus. Maintenant si j'en ai, je pense que ça aidera à valider l'opération. Mais le problème, ce qui m'a dérangé, c'est qu'on a dû se mettre nous-mêmes l'appareil. Donc je vous mettrai une photo ici de l'appareil. Donc on nous avait dit de bien scotcher, on nous a expliqué où placer les capteurs. C'était pas évident. On avait aussi un truc dans le nez. Donc, moi quand je me suis réveillée je l'avais plus. Donc j'espère qu'ils ont pu enregistrer ce qu'il fallait pendant que je dormais. Alors ce qui est dingue c'est que je me suis pas réveillée une seule fois pendant que j'avais l'appareil pour tester l'apnée du sommeil. Par contre hier après-midi avant d'avoir la réunion j'ai fait une sieste et j'ai pas arrêté de sursauter, de me réveiller par rapport... En fait c'est le bruit que je faisais qui m'a réveillée. Donc j'espère que pendant la nuit ils ont pu déceler quelque chose. Donc je saurai prochainement si j'en fais ou pas. Mais c'est vrai qu'il faut quand même, logiquement, après il n'y a pas que les résultats qui prennent en compte, ici il y a aussi mon histoire de vie, ce que j'ai pu dire à la psy également. Donc on verra bien. Pour l'instant je n'ai vraiment aucune certitude que l'opération puisse être validée. J'ai été avec d'autres personnes où là ils avaient par exemple d'autres symptômes qui font que ils sont presque sûrs à 100% d'être opérés, déjà parce qu'ils ont un IMC bien au-delà de 40. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment. Je ferai peut-être des vidéos dédiées pour vous expliquer dès le départ quel déclic j'ai eu, pourquoi j'ai voulu me faire la sleeve, comment j'ai fait, quelle démarche j'ai entrepris. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça
en commentaire si ça vous intéresse. Je pense que vous êtes certaines déjà à m'avoir fait quelques retours comme quoi ça vous intéresserait, mais n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc bien sûr je vous dirai au fur et à mesure des vlogs l'avancée de tout ça. Donc maintenant on va parler de quelque chose d'un peu plus fun. J'ai enfin reçu mes 3 box du mois. Il était temps, celle qui arrivait en premier c'est ma Glossy Box. Ensuite la Birchbox et la dernière c'est My Little Box. Elle est arrivée super tard. Ce mois-ci et les 3 c'est du lourd, mais vraiment du lourd. Là je peux vous assurer que j'avais un petit peu mon idée pour garder une des 3 box, mais là honnêtement les 3 elles sont juste géniales. Donc je vais vraiment avoir du mal à me séparer d'une des 3 box parce que ce mois-ci je suis ravie. Donc je vais vous présenter d'abord la Glossy Box. Donc la Glossy Box elle est vraiment très jolie. Par contre la Glossy Box en fait ils n'ont pas fait 2 box groupées, c'est à dire que Birchbox et My Little Box on fait une grosse box entre guillemets groupée juillet et août. Par contre Glossy Box non. Quelque part je trouve ça cool parce qu'au moins j'aurai une box au mois d'août au lieu d'en avoir 0. Donc je trouve ça quand même sympa. Donc le packaging, le design pardon de la boîte est vraiment magnifique, bleu comme ça, avec marqué Aloha dessus. Ça donne vraiment envie de partir en vacances, donc ça j'ai adoré. Donc je vais vous présenter les petits produits. Donc j'ai reçu le shampoing et l'après-shampoing de la marque Palmer's. Donc c'est formule à l'huile de noix de coco. C'est pour cheveux secs, abîmés ou fragiles. Donc ça c'est juste parfait. C'est 2 contenants de 50 ml. Donc c'est largement suffisant pour partir en vacances je trouve. Nous on a réservé une semaine de vacances à La Rochelle. La dernière semaine d'août. Donc j'espère qu'on va pouvoir y aller. Parce qu'avec les histoires de confinement c'est un peu compliqué. Je sais pas si ça va pouvoir se faire. J'espère vraiment. Parce que c'est vraiment les premières vacances qu'on va passer en famille. Que tous les 3 parce que d'habitude on va dans la famille ainsi de suite, c'est des vacances mais c'est pas pareil, on part vraiment en vacances que tous les 3 et c'est nos premières vacances réellement en famille, donc j'ai vraiment hâte. Donc voilà, donc je pense pouvoir les emmener bien sûr pendant les vacances. Donc c'est des formats voyage de 50 ml qui coûtent 1,50 €, donc c'est déjà largement suffisant. Je pense que pour une semaine ça doit être large au niveau de la contenance, je pense que ça suffit. Ensuite on a eu un après-soleil de la marque Aloha, non c'est la gamme Aloha de la marque De Bruyère Paris, donc il fait un 50 ml. Donc ça j'imagine que ça sent extrêmement bon. Ce produit par contre est un full size à 19 €. Donc déjà rien qu'avec ce produit, voilà, la box est rentabilisée puisque je vous rappelle que la box coûte 15,50 €. Donc rien qu'à ce produit qui coûte 19 €, 20 €. Donc rien qu'avec ce produit, voilà, elle est largement rentabilisée. Donc ça pareil, l'emmener en vacances, c'est juste parfait. Ensuite on a reçu un bronzer, donc il est très beau. Je trouve que le packaging est juste magnifique. Il y a marqué Aloha dessus. Au niveau de la marque, je crois c'est Give Them Lala. Je crois que c'est ça la marque. Oui c'est ça, c'est Give Them Lala Beauty. Donc, je sais pas si du tout ça se prononce comme ça. C'est un produit full size et il est au prix de 23,50 € et c'est un bronzer. Donc 23,50 € quand même. Donc il est dans un petit étui comme ceci mat. Très sympa. On voit que c'est pas un packaging qui est très solide honnêtement. Vous avez un miroir et vous avez le bronzer. Alors, je l'ai swatché mais je l'ai pas encore testé du tout. Donc il est très sympa, il a l'air d'être irisé et des petites paillettes dorées à l'intérieur. C'est la teinte Ibiza. Donc écoutez, ça je trouve ça vraiment top puisque ça donne vraiment un petit côté bronzé, un petit côté frais quand vous mettez le bronzer l'été, donc très sympa. Donc je vous l'ai dit, hein, c'est un full size de 23,50 €. Ensuite on a reçu ceci. Donc qu'est-ce que c'est? Honnêtement ça doit être un pinceau de quelque chose, pinceau coquillage. C'est un full size au prix de 15 €. Donc ça c'est un produit que j'ai déjà reçu précédemment dans les Glossy Box. Voilà, moi il me sert pas du tout. Quand vous l'ouvrez, franchement je vois pas à quoi il peut servir cette espèce de pinceau coquillage. Peut-être à mettre l'highlighter et encore. Ils ne disent pas réellement pourquoi c'est fait. Ah, pour appliquer le bronzer. Ah non, pas du tout, impossible. Enfin, en tout cas pour moi c'est pas possible. Appliquer le bronzer, vous voyez comment c'est fin? Non,
Moi non. Donc ça, ouais, bah, franchement bof. Et en plus, on l'a déjà eu dans les précédentes années, ce petit pinceau qui... C'est mignon, hein, mais ça sert à rien. Ensuite, on a reçu un baume, un rouge pour lèvres et les joues. Donc c'est un Palm Balm. C'est de la marque The Beauty Crop. Donc, très sympa le packaging. C'est un full size qui est au prix de 20 €. Donc encore une fois, très bon rapport qualité-prix. Donc il est comme ceci. Et ça fait comme ceci. Vous voyez. Là je ne l'ai pas testé non plus. La couleur est très sympa à mettre sur les lèvres ou même sur les joues l'été quand on n'a pas envie de mettre quelque chose voilà, qui tient. En plus le crème l'été c'est ce qui tient le mieux. Donc ça franchement très sympa. Donc à tester, je pense que j'emmènerai aussi en vacances pour l'essayer. Parce que voilà, pour mettre un petit coup de fraîcheur sur le visage, quand on a, moi pendant les vacances, honnêtement je pense pas me maquiller à part vraiment si on sort ou quoi que ce soit, ou mettre juste un petit coup de bronzer, d'highlighter pour avoir un joli teint. Donc ça en guise de blush et de rouge à lèvres, pourquoi pas, ça peut être vraiment super sympa. Ensuite, le dernier produit qu'on a reçu, c'est une huile visage apaisante. Donc c'est de la marque Monu Skin. Voilà. Alors par contre, je l'ai ouvert, ce que je trouve pas pratique, ça sent très bon, ça sent un peu les huiles essentielles, mais voilà, c'est par rapport au bouchon. Pour l'appliquer, je vais m'en foutre partout je pense, donc je ne sais pas encore comment je vais faire. Je trouve que voilà, le packaging est pas très pratique pour tester. Donc, j'aurais pas cru. Alors c'est un full size. C'est un full size de 27 €. Alors ça, j'aurais jamais cru que ce produit-là serait un full size. Alors honnêtement, un full size à 27 €. Donc je suis contente d'avoir reçu ce produit. Mais ils auraient pu, vu le prix, faire un effort sur le packaging, quoi. Parce que, et en plus, je peux vous assurer que quand je regarde le produit, il est rempli à la moitié. Donc vous verrez pas, hein. Mais il est vraiment rempli à la moitié. Donc ouais, full size, écoutez, bah apparemment oui, hein. Je suis un peu sceptique honnêtement. Mais oui, apparemment c'est bien un full size. Bon écoutez, pourquoi pas. En tout cas l'idée est bonne, mais je trouve que le packaging est pas vraiment terrible. Donc voilà pour ce qui est de la Glossy Box du mois de juillet. Donc très satisfaite. Les produits sont vraiment super sympas. Le produit que j'aime le moins, vous avez compris, c'est le pinceau, hein. Pour moi clairement il sert à rien du tout. Et le produit préféré, je dirais le bronze. J'hésite entre le bronzer et ça. Mais je pense que le bronzer c'est ce que je préfère. Donc j'ai vraiment hâte de le tester. J'attendais vraiment de vous faire la vidéo pour le tester. Donc je vous en reparlerai bien sûr par la suite. Ensuite on va passer à la Birchbox. Donc comme je vous l'ai dit, ils ont regroupé le mois de juillet et le mois d'août. Et ils ont regroupé ça dans une jolie petite pochette. On avait la possibilité de choisir la couleur. Je crois que c'était turquoise et blanc et enfin blanc et beige et fuchsia. J'ai hésité longtemps et j'ai décidé de prendre celle-ci, mais honnêtement la bleue aussi était vraiment très jolie. Je vous mettrai une photo de la bleue, mais je pense que voilà, si vous regardez un petit peu les vidéos sur YouTube, vous avez certainement dû la voir passer. Donc déjà la petite pochette est super mignonne, il y a marqué escale dessus. Ça fait un peu penser aux toiles de jute ou au sac de plage. Donc ça vraiment très contente, elle est très grande la pochette, donc c'est super sympa. Et dedans il y en a quand même pas mal de produits, il me semble qu'il doit y avoir une dizaine de produits. Donc on va piocher et puis on va regarder ensemble. Donc la première chose que je pioche, c'est un masque visage en cellulose écologique. Donc c'est un masque qui nourrit la peau. C'est élixir intense, donc nourrit et améliore l'élasticité de la peau. C'est fabriqué en France et il est comme ceci. Et la marque c'est, je ne sais pas, je crois que c'est Rare Paris. Voilà, Rare Paris, qu'est-ce qu'ils nous disent? On va regarder, Rare Paris. Donc c'est un full size de 4,20 €. Donc ça à tester, c'est plutôt sympa, surtout l'été comme ça. Sur le visage, c'est toujours agréable d'utiliser un masque sur le visage. Ensuite, on a reçu une gelée après soleil de la marque Sun Therapy. C'est vegan, c'est à base d'aloe vera. C'est un 100 ml, donc il est comme ceci. Et d'après les revues que j'ai vues, ils sont extrêmement bons. Là, il y a une protection, donc ça je vais le garder puisque je vais l'emmener en vacances. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, donc c'est aussi un full size
et il est au prix de 9,90 €. Par contre, il me semble que je me suis trompée. Oui, le masque il était à 4,95 €. 4,20 € c'est le prix abonné Birchbox. Donc celui-ci, voilà, il est au prix de 9,90 €. Donc à base d'aloe vera. Donc après le soleil, je trouve que c'est vraiment un composant parfait et apparemment ça sent vraiment très bon. Ensuite, on a reçu une crème solaire SPF 50 de la marque Polar. Donc la marque Polar, c'est vraiment une marque que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup leurs produits. Là, c'est un petit tube. Il fait combien de ml? Je ne sais pas. Ça n'a pas l'air d'être marqué. Si, 20 ml. Donc ce n'est pas un full size. Par contre, le full size de 50 ml coûte 22,95 €. Donc pour une bonne crème solaire, je trouve que ça reste encore correct. Donc celle-ci, elle sera très bien pour glisser dans mon sac, particulièrement pour le visage. Ça, je pense que je la mettrai sur mon visage pour moi et pour le visage et le corps pour mon fils. Voilà, quand on part peut-être se promener et que on n'a pas tout l'attirail, le laisser dans le sac à main, je trouve ça vraiment très bien. Ensuite, j'ai reçu un bain après soleil de la marque Kerastase. Donc il est comme ceci. Donc Kerastase, encore une fois, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup également, que j'aime découvrir. Donc c'est un shampoing hydratant après soleil pour les cheveux exposés au soleil. C'est un format 80 ml. Le full size de 250 ml est au prix de 20,50 €. Donc ça, je trouve que c'est pas mal au niveau de la contenance. Pour tester, ça fera très bien l'affaire. Donc très contente de pouvoir tester ce produit. Ensuite, j'ai reçu une gelée micellaire douceur à la banane rose. C'est pour le visage, les yeux et les lèvres. C'est de la marque Cadalis. J'aime beaucoup le petit packaging, ça donne envie d'utiliser le produit. Très sympa. Très beau format, je crois que ça doit être, ouais, c'est un 100 ml. Et il coûte 15 €, donc c'est aussi un full size. Donc ça, encore une fois, c'est top. Ensuite, on a reçu un bronzer, donc il était protégé avec du papier bulle. Donc je l'ai enlevé, donc c'est de la marque Rose La Lune. C'est une poudre ensoleillante, c'est la teinte Clair Light. Et elle est comme ceci, donc vous n'avez pas de miroir. Par contre pour celle-ci, elle ressemble un peu à celle que j'ai reçue dans la Birchbox. Elle est satinée aussi, mais elle a l'air quand même un peu plus claire. Donc c'est très bien. Je ne sais pas si ça va aller par rapport à ma carnation, mais au pire des cas, j'utiliserai l'hiver si elle est un peu trop claire. Donc très sympa, je ne l'ai pas testé, je la testerai. Donc c'est un full size au prix de 35 €. Donc là on a quand même des produits qui sont relativement cool au niveau des prix également. Ensuite, j'ai reçu un produit de la marque Algologie. C'est une crème des vagues, c'est une crème hydra fondante. Donc 100% made in Bretagne, donc ça c'est cool. Donc le full size qui est de 50 ml coûte 29,90 €. Nous on a reçu un format de 20 ml, donc ça c'est suffisant je trouve pour tester. Donc on testera, donc c'est fabriqué apparemment en France, donc c'est cool. Ensuite on a reçu un autre produit, celui-ci, attendez j'essaie de le retrouver dans le petit descriptif. C'est de la mousse de bronzage progressive et la marque c'est B.Tan. Donc c'est une mousse bronzante. Alors quelque part ce produit là j'ai vraiment envie de découvrir, le tester, mais ça me fait peur. Tout ce qui est auto-bronzant, voilà, j'ai toujours peur de mal l'appliquer. Et en plus de ça, je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais je ne supporte pas l'odeur de l'auto-bronzant. Donc je ne sais pas si ce produit sent aussi comme tous les auto-bronzants, je pense que oui, mais je ne supporte pas cette odeur. Donc je ne sais pas si je testerai, je ne pense pas. Donc là on a eu bien sûr un petit format de 50 ml et le full size, oui de 50 ml, de 50 ou 30, non de 30 ml, je vois pas bien, faut vraiment que je mette mes lunettes, de 30 ml et le full size de 300 ml coûte 15 €. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal pour celles qui aiment. Moi c'est au niveau de l'application, j'ai vraiment peur de faire ça mal, du coup pas sûr que j'utilise. Ensuite, on a reçu un spray pour oreiller de la marque This Works. Donc c'est comme ceci. Donc très petit. Il fait combien? Est-ce que c'est 5 ml. Donc c'est un spray.
Et en fait ils me disent que c'est quelques pchites et vous voilà relaxé, prête à plonger dans les bras de Morphée. Et qui dit bonne nuit dit bonne mine au réveil. Donc apparemment c'est des huiles essentielles de lavande, de vétiver et de camomille sauvage 100% naturelles. Ils nous disent qu'il faut vaporiser sur notre couvre-lit et notre oreiller. Donc ça je trouve ça super sympa, c'est une très bonne idée. Donc ça c'est sûr que je testerai, ça permet vraiment d'aider à l'endormissement. Ça je trouve ça vraiment top. Donc là on a un format de 5 ml, donc vraiment un petit échantillon. Et le full size de 75 ml coûte 23 €. Ensuite le dernier produit que j'ai reçu, c'est un gloss de la marque Ink Readable. Donc il est comme ceci. Il y avait plusieurs choix de couleurs. Je pense pas que ça change quelque chose au niveau des lèvres, je pense que c'est plus au niveau du goût. Je pense que ça doit avoir du goût et vous avez un petit roll-on comme ça. Donc pour hydrater ou avoir un petit côté lèvres shiny l'été, je trouve ça sympa. Je trouve ça vraiment sympa, c'est mieux qu'un baume à lèvres. Et voilà, ça peut faire un look assez effet lèvres mouillées qui peut être très très sympa. Donc voilà pour tous les produits de la Birchbox. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 produits full size, donc c'est quand même énorme. J'essaierai de vous mettre le calcul ici. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, 10 produits. Il y a la moitié qui est des full size, la moitié qui est des produits... il y a quand même plus des bons formats que des échantillons, hein, parce que voilà, ces trois là c'est quand même des bons contenants. Très très satisfaite de la Birchbox. Le thème je trouve est parfait. On peut mettre tous les produits là dedans pour partir en vacances. Il y a un shampoing, il y a un produit pour le visage, il y a un après solaire, il y a une crème de jour, voilà, il y a un petit peu de maquillage pour moi, il y a un masque, une crème solaire, il y a tout ce qu'il faut vraiment pour partir en vacances. J'ai adoré vraiment cette box, je suis vraiment très contente. Comme toujours, je vais vous dire mon produit préféré et mon produit que j'ai moins aimé. Je pense que mes deux produits préférés, ça sera le shampoing Kérastase et la presse solaire. Parce que c'est des produits qui me donnent vraiment envie de tester. Le produit qui me donne le moins envie, je dirais que c'est ces deux-là. C'est-à-dire que celui-ci, je peux réellement m'en passer, même si ça peut être une touche sympa. Voilà, ça je peux m'en passer. Et ça, je pense que ça peut plaire à beaucoup. Ça me plaît aussi, mais ça me fait peur. Ça me fait peur de l'appliquer, d'avoir des marques partout, mais voilà. Donc ça sera vraiment les deux produits que j'aime le moins. Allez, maintenant on va passer à ma little box et après c'est bon, on s'arrête au niveau des box. Mais comme il y avait deux box en une, bah ça prend quand même pas mal de temps à vous présenter. On va terminer par ma little box et ce mois-ci donc encore une fois deux box juillet et août rassemblées en une et c'est une collaboration avec la marque Lancel. Donc je trouve vraiment que My Little Box au niveau des collaborations ils sont au top. Je trouve que ça fait vraiment des box uniques et j'aime énormément. Donc ce mois-ci on a reçu un petit vanity comme ça. Donc dans les teintes un peu corail, pêche, jaune. Très joli, très estival, j'aime beaucoup. Voilà, ça a été créé avec la marque Lancel. Donc ça, vraiment très contente. Quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Vous avez un côté ici pour fermer et un côté pour mettre le produit. Et on a aussi également une petite pochette. Donc vraiment très contente. J'essaie de vous montrer ça mieux que ça. C'est pas évident. Voilà. Je savais que ça allait tomber. Donc vraiment très contente de la petite du petit vanity. On sent que c'est de la qualité. Ça je pense que pour la semaine de vacances ça serait presque parfait. Mais voilà, je vais essayer vraiment de prendre que ce petit vanity. Parce que des fois on en porte beaucoup trop et ça sert à rien. Donc je vais commencer par le côté goodies. Donc on a reçu un petit headband comme ceci. Au niveau des couleurs, j'aime beaucoup, donc ça ressemble aux couleurs du Vanity. Par contre, honnêtement, c'est quelque chose que je ne mets jamais et que je ne sais pas du tout comment ça se met. Donc je pense que ça va se mettre comme ça. Moi je trouve pas que ça me va particulièrement. Hein. On va le garder, tiens, voilà, je trouve pas que ça me va particulièrement. Je trouve pas que c'est quelque chose qui me va, qui me met en valeur. Mais pourquoi pas. Après, le petit reproche que j'ai à faire, c'est qu'ils nous collent facilement quand même, très régulièrement des headbands dans les box, My Little Box. Et c'est pas vraiment quelque chose qui est à la mode. Hein. Donc dites-moi ça en commentaire, mais je trouve pas que ce soit quelque chose qui soit à la mode. Donc là, ils nous montrent dessus en fait
plusieurs façons de le mettre dans les cheveux. Moi franchement au niveau des coiffures je suis trop nulle. Donc voilà, donc ça peut être sympa, peut-être les cheveux mouillés en sortant de la plage pour pas les avoir dans les yeux. Pour les faire sécher au naturel, là je les fais sécher naturellement mes cheveux, mais après j'irai les lisser. Donc voilà, par exemple en vacances on a envie de laisser sécher nos cheveux naturellement, on met ça ou en sortant de plage. Ça peut être sympa. Allez, on va le laisser pour le délire. Dites-moi si vous trouvez que ça me va. Moi je trouve que ça me va pas. Je trouve que ça me va pas. Bon après c'est joli hein, mais voilà. Donc on a la petite carte toujours dans My Little Box. Donc il y a marqué dessus indice 50 chill 100. On avait à l'intérieur du carton ce petit autocollant que j'ai collé derrière parce que j'aime beaucoup. En fait dans le carton vous avez ce petit sticker. C'est sur ça super sympa quand on ouvre le colis. Donc on continue les goodies. Donc on a le trésor des sables, le collier de plage qui ne fait pas d'ombre à votre bronzage. Donc c'est comme ceci. Et à l'intérieur, je trouve ça très sympa. Et je trouve que ça va pile poil dans le thème. On a un collier comme ceci, avec un petit coquillage et une petite pièce comme ça. Très sympa. Ça c'est sûr que c'est un truc que je porterai. Je le trouve vraiment très joli. Voilà, je trouve que c'est une très bonne idée. Très bon goodies. Ensuite on a un petit pochon comme ceci. Donc il y a marqué encore ici My Little Box avec l'ancelle. Et à l'intérieur, on a 3 petits cotons à démaquiller. Donc des cotons réutilisables. Donc ça j'aime beaucoup. Honnêtement au niveau de la texture ils ont l'air super agréables. Parce que moi j'en ai également. Mais ceux-là sont vraiment très sympas au niveau de la texture. C'est quelque chose que j'utilise de plus en plus. Je ne fais pas, pour être totalement honnête, je ne fais pas spécialement attention aux composants. Même si je commence à regarder un petit peu avec Yuka, j'y connais rien. Je me fie des fois à Yuka. Par exemple quand je vais chez Sephora ou à Action, que j'ai envie d'un produit, je le scanne quand même sur Yuka pour voir à peu près. Quand c'est en dessous de 50, je les prends pas. Honnêtement, mais j'y connais pas grand chose, mais voilà, pour la réduction des déchets sur la planète, c'est vrai que c'est important. J'essaye de faire aussi un maximum par rapport à ça. Et du coup voilà, j'utilise depuis un petit moment maintenant les cotons lavables et c'est vraiment très pratique, donc je vous les conseille. Il y en a sur tous les sites, moi j'ai pas mal d'adresses sur Etsy si ça vous intéresse. Demandez-moi les liens en commentaire et je vous donnerai ça, mais voilà, ça peut être sympa, ça coûte pas extrêmement cher et c'est super pratique. Ensuite le dernier goodies c'est sieste à l'ombre, donc c'est comme ceci. Et ça c'est pareil, c'est un truc qu'on voit assez régulièrement dans les My Little Box, c'est les petits trucs comme ça. Alors ça par contre, ça sert à que dalle. Bon, peut-être que vous, ça vous sert, mais alors moi clairement ça me sert à rien du tout. Et avec les headbands, c'est quelque chose qu'on retrouve très régulièrement, presque chaque année dans My Little Box. Donc ça, ouais, moyen. Honnêtement ça c'est moyen. Au niveau des goodies, on va dire que le headbands et les cotons ça passe. Le collier très bien. Par contre le truc pour les yeux, bon, après ça, attention, ça reste dans le thème. Ça reste dans le thème, mais moi clairement c'est quelque chose que j'utiliserai pas. Mais c'est 100% dans le thème. Ça pour mettre les cheveux tranquilles l'été. Le petit collier, les cotons, le petit masque pour faire la sieste. Ça reste quand même vraiment dans le thème. Ensuite on a reçu un produit de la marque Lirac. C'est un fluide protecteur énergisant anti-âge. Donc protection anti-rides, anti-relâchement, anti-taches. Énergise la peau, magnifie le bronzage, c'est ça. Donc c'est un SPF 30, haute protection infrarouge, lumière visible, UVA, UVB, hydratation intense, visage et décolleté, c'est un 40 ml. Donc j'ai été rechercher un petit peu parce que comme vous pouvez le savoir si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, My Little Box nous donne jamais un petit fascicule avec les prix et les descriptions des produits. Ça c'est vraiment le point noir je trouve de cette box. Elle est parfaite mais je ne comprends pas qu'on soit obligé d'aller sur le site et d'ailleurs c'est pas très pratique pour retrouver le prix des produits. On achète une box, on a envie que ce soit rentable, donc on a envie de savoir le prix et comment utiliser le produit. Ça pour moi c'est vraiment un point négatif. Bon quoi qu'il en soit, c'est un full size qui coûte 34,90 €. Donc bonne surprise, c'est très intéressant. Lirac c'est une très bonne marque. Donc là pas de souci, j'essaierai de vous remettre la note Yuka ici, je regarderai et je vous le donnerai. Ensuite on a un shampoing pour le corps, en fait un shampoing et un gel douche pour le corps, c'est un 2 en 1.
Donc c'est de la marque Davines ou Davines, je sais jamais comment ça se prononce. C'est une marque qu'on reçoit régulièrement dans les box, mais qui est une très bonne marque. Il fait 250 ml, donc il est comme ceci. C'est une grosse bouteille. Ça veut pas... Voilà, c'est une grosse bouteille. Le packaging, pas cool. Pas très pratique non plus, faut être honnête. Par contre, au niveau de l'odeur, ça sent extrêmement bon. J'aime beaucoup, c'est un petit peu fleuri avec une petite note sucrée qui est très agréable. Donc c'est marqué en anglais dessus, mais en gros ils disent après le soleil pour hydrater les cheveux et le corps. Vous pouvez utiliser ce produit, donc ça sert pour les cheveux et pour le corps. Donc encore une fois, très pratique à emmener en vacances. Est-ce que j'ai trouvé son prix à celui-ci? Oui, c'est un full size qui coûte 20 € quand même. Donc par contre, on a l'impression que c'est un petit format, mais non, il y a de quoi faire. Il y a quand même 250 ml. Donc encore une fois, je remettrai la Yuka ici si je la trouve. Mais voilà, très sympa. Je trouve ça très sympa. Ensuite, on a un petit pochon comme ceci. Donc très sympa avec dessus marqué. Donc là où il y a marqué My Little Box en collaboration avec Lancel. Et dedans, on a 4 produits. Donc le premier produit, c'est de la marque Condensé Paris. C'est une gelée fraîcheur nettoyante à l'extrait de figue. Donc c'est un 40 ml et coûte, c'est un full size de 5,20 €. Donc très sympa, à la figue. C'est un nettoyant fraîcheur, donc j'imagine que c'est un peu frais. Très sympa. Ensuite on a reçu, il me semble, mais je ne suis pas sûre, que c'est le dernier mascara de chez Marc Jacob. Donc ça, très bon point également. Vraiment très bon point. Et il est au prix de 7 €. C'est la teinte 42 Black Air. Il est comme ceci. Et la brosse est très sympa. Très sympa. Donc ça, je trouve ça top. C'est une très bonne marque. Celui-ci je ne l'ai pas testé, donc hâte de l'essayer. Et voilà, c'est un très bon point. Les marques comme ça de maquillage, ça me plaît toujours énormément de recevoir. Ensuite on a une crème d'eau uriage. Donc celle-ci, je la connais. Elle hydrate, repulpe et illumine. Donc je vous l'ai déjà présenté, hein. Moi je l'ai en full size et je l'aime énormément. C'est des bons produits uriage qui sont très hydratants, surtout pour la période d'été comme ça. Et donc c'est un 15 ml qui coûte 6 €. Ensuite, on a reçu un petit sérum éclat de la marque My Little Beauty. Donc j'adore les sérums, je suis vraiment une grande fan des sérums, j'adore ça. Donc celui-ci, je n'ai absolument pas trouvé le prix sur le site. Donc ça, c'est vraiment très pénible, comme je vous l'ai dit. Par contre, il nous marque dans le petit feuillet qu'ils nous ont donné. Donc le petit feuillet, il nous explique un petit peu la collaboration de ce mois-ci. Il nous montre comment utiliser le headband. Il nous faut un petit peu de pub pour Lancel. Il nous parle du sérum. Il nous marque de la marque Sanoflore, sachant que moi j'en ai pas reçu. Et il nous parle aussi du mascara clinique que je n'ai pas reçu non plus. Donc pour le sérum, ils nous disent que c'est quelques gouttes au creux de la main. Que c'est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. À l'intérieur il y a du bourgeon de cèdre du Japon et de l'acérola. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Ils disent qu'il faut ajouter 2 petites noisettes dans la main, on chauffe et on applique sur le visage, ou alors on peut l'incorporer dans notre crème hydratante du matin pour booster les effets. Et le sérum on peut l'appliquer le matin ou le soir avant la crème de jour ou de nuit. Donc ça, très sympa. Et le dernier produit, en fait, quand vous êtes abonné à My Little Box, vous pouvez payer un petit supplément pour avoir les extras. Donc les extras, généralement, c'est des petits produits en plus qui sont quand même relativement sympas. En tout cas, ça a été mon cas depuis quelques temps. Et tous les 2 mois, on reçoit un beau produit. Et là, j'ai été extrêmement étonnée, mais je suis ravie parce que par rapport au... Je crois que c'est 2 €, 2,50 € de plus que la box habituelle. Et là, j'ai reçu une lotion fraîche hydratante lumière de la marque Estée Lauder. Elle fait 200 ml et elle coûte 48 €. C'est un extra, c'est en plus de la box.
juste parce que je paye 2 euros, 2,50 € en plus. Donc je suppose que c'est le bon produit. Tous les 2 mois vous avez un beau et bon produit au niveau de la contenance, je crois. Le mois dernier, je vais dire l'année dernière. Le mois dernier, j'avais eu un mini rouge à lèvres que j'avais adoré, que je vous avais présenté. Et là, voilà, on a reçu une brume comme ça. Non, c'est pas une brume, pardon. C'est une lotion vitalité et hydratation fraîche et lumière. Et j'ai regardé un petit peu les avis. C'est un très bon produit. Voilà, que vous mettez le matin ou le soir. Et qui a beaucoup d'actifs. Et voilà, 200 ml, 48 €. Donc là, waouh, je suis bluffée. Rien que ça, sans compter tout le reste, je suis ravie quoi. C'est une marque que j'aime beaucoup, qui n'est pas donnée. Honnêtement, je me suis jamais offert un produit Estée Lauder parce que c'est très onéreux. Waouh, d'ailleurs, vous connaissez mon amour pour les sérums. Alors imaginez comment j'aimerais bien tester leur sérum qu'on voit partout. Mais il coûte un bras, donc ça on verra plus tard. Mais voilà, j'ai reçu ça et je suis très contente. Donc vous pouvez voir quand même que les box ce mois-ci c'est quand même très haut. Alors mon produit préféré, je peux pas mettre celui-ci parce que c'est un extra, mais sinon c'est clair que ça serait été celui-ci. Au niveau des goodies, mon préféré ça sera le collier. Il est vraiment trop sympa. Après au niveau des produits, j'hésite entre le mascara et le sérum, et je dirais quand même le mascara parce que c'est une belle marque et que j'aime le maquillage. Le produit le moins bien au niveau des goodies, bah ça sera le masque pour la sieste. Après au niveau des produits, celui que j'aime le moins, honnêtement il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que je les aime vraiment tous. Non, il n'y en a vraiment pas un que j'aime le moins. Très contente de ces box. Donc là, si je devais faire un choix ou un classement, je dirais que la première ça sera ma Little Box. La deuxième, la Birchbox, et la troisième, la Glossy Box, mais il y a moins de produits. Mais pour moi, elles se valent énormément. Alors la Glossy Box, c'est un petit peu différent parce qu'on la recevra le mois prochain. Mais quand même, ils sont toutes les trois, elles ont rempli vraiment le marché. Elles ont toutes les trois rempli le thème de l'été et ça c'est super important. J'attendais vraiment que ça soit ciblé sur l'été et sur les vacances, ce qui est normal, moi je trouve ça normal. Je suis très contente. Donc là, si j'aurais dû faire un choix, c'est pas possible. Donc on repart pour un mois au mois de septembre. Il va vraiment falloir que je fasse un choix parce qu'au niveau du budget, ça commence à faire lourd. J'ai quand même ces 3 box et j'ai la box bougie. Donc là, ça commence au niveau du budget à faire lourd. Mais j'ai du mal à m'en séparer d'une pour l'instant. Donc allez, on se donne un objectif. Au mois de septembre, quand je reçois les 3, je me décide et j'en garde qu'une seule. Voilà, donc j'espère que cette box vous aura plu. C'est un petit peu long. Alors on m'a dit que mes vlogs étaient des fois trop courts, donc ça m'a fait plaisir. Donc du coup celui-ci je pense qu'il sera un petit peu plus long que d'habitude. Voilà, donc on en termine pour les box et puis je vous reprends un peu plus tard. Je vous reprends le lendemain de mes derniers examens. Donc je vous avais expliqué précédemment que mercredi après-midi je devais faire mon dernier examen, donc un TOGD. Donc en fait c'est un liquide qu'on boit et qui descend dans l'estomac pour qu'on voit un petit peu s'il y a des fuites ou si le liquide passe bien par tous les endroits où il doit passer. Donc c'est un examen que je redoutais un petit peu, au final non ça va. Le produit est pas très agréable à boire mais ça passe. Donc voilà, donc là j'ai vraiment fini les 3 jours d'examen. Donc j'ai déposé après mon dossier complet à la clinique. On n'a pas réellement de date, donc ça c'est un petit peu stressant parce qu'avec le retard du Covid, je pense qu'il y a beaucoup d'opérations qui ont pris du retard. Pareil au niveau des commissions, puisque chaque dossier passe en commission pour savoir si oui ou non ils nous accordent l'opération, sachant que moi c'est un peu délicat car je suis en dessous de l'IMC autorisé et que je n'ai pas tous les résultats, donc je ne sais pas si j'ai des comorbidités quelque part. Donc on verra bien. Je pense de toute manière que j'aurai pas de nouvelles certainement avant septembre. Honnêtement j'ai aucune date pour l'instant, donc ça va vraiment être voilà, je me prends pas la tête, on verra bien. Dans tous les cas j'ai la femme du chirurgien qui doit me recontacter pour me donner un rendez-vous avec le chirurgien et lors de son rendez-vous je saurai si oui ou non j'aurai le droit à la sleeve. Donc n'hésitez pas à me dire encore une fois en commentaire si je vous saoule avec ça, mais j'ai vraiment envie de savoir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser,
que j'explique vraiment en détail mon parcours et voilà, tout simplement. Si vous avez des questions aussi, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou que voilà, que vous ne connaissez pas, que vous voulez avoir des infos ou comment vous avez envie de le faire mais vous savez pas comment vous y prendre, bah dites-moi tout ça en commentaire et je vous répondrai au mieux. Voilà. Précédemment dans le vlog, je vous avais expliqué que nous partons une semaine normalement en vacances à La Rochelle, la dernière semaine d'août, donc on verra par rapport au Covid parce que c'est un peu le bazar en ce moment, donc on verra si on va vraiment pouvoir partir en vacances ou non. Et du coup je me suis racheté une crème que je prends chaque année, donc pour les femmes qui sont, ou les hommes qui sont un peu fortes, ou quand on met des robes ou des shorts, nos cuisses se frottent tout simplement, donc ça irrite, on a des petites éruptions du bouton, c'est très inconfortable. Après je sais qu'il existe maintenant des espèces de protection pour les cuisses un petit peu en dentelle qu'on voit un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Honnêtement j'ai jamais testé, je pense quand même que l'été il fait chaud, donc ça doit être quand même un peu gênant, donc je ne sais pas, honnêtement je n'ai jamais testé, donc pourquoi pas. Mais moi je prends la crème isolante, donc c'est la crème isolante réparatrice Barrier Derme de chez Uriage, donc c'est celle-ci. Et en fait c'est une crème que vous allez appliquer sur vos cuisses et ça va faire comme un film de protection et qui va éviter l'échauffement en fait de vos cuisses et normalement c'est top. Moi je l'utilise tous les étés et je le mets toujours dans mon sac. Et j'en mets si nécessaire parce que bien sûr on transpire, donc des fois il faut en mettre un petit peu. Il marque dessus que c'est pour fragiliser, agresser, que ça isole, répare et protège, donc isole vraiment le frottement, on peut le mettre aussi sur le visage, sur le corps, et que ça résiste à l'eau. Donc c'est hypoallergénique, ainsi de suite. Elle coûte une dizaine d'euros. Moi d'habitude je la prenais en parapharmacie, mais là pour un côté pratique je l'ai commandée sur Amazon. Mais vraiment si vous avez souci, testez cette crème, elle est géniale et avec ça vous pouvez passer un bon été sans forcément être obligé de mettre des pantalons. Voilà, je vais clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et vous abonner c'est totalement gratuit. Et vous pourrez suivre du coup tous mes vlogs le dimanche et toutes mes vidéos face cam le mercredi. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.